Et salut à tous, c'est Streamer, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Clash of Clans bien sûr. Donc pour 9 gameplay pardon, de Go with LG. Donc vous voyez la composition de troupes sous vos yeux sur l'écran. Voilà. Donc les golems ils vont servir de tank. Les géants ils vont aller sur les défenses et ils vont ouvrir le chemin aux Valkyries et aux autres troupes. Bien évidemment. Les sapeurs ils vont ouvrir le passage pour aller au centre du village. Les deux barbares qu'on aura ils vont servir à détecter le château de clan ou alors à détruire l'AGV qui est dehors si c'est des farmers qu'on attaque. Les sorciers ils vont servir de troupes d'attaque, donc c'est eux qui vont raser le village avec les femmes, les Valkyries quoi. Les Valkyries donc ils iront au centre du village parce qu'on les mettra plus vers la fin et elles casseront tout jusqu'au bout grâce à leur vie parce qu'elles ont beaucoup de vie ces femmes. Donc cette technique d'attaque elle est pas mal, vraiment pas mal pour rocher car on a souvent 20-30 trophées à gagner. Enfin qu'on gagne quoi quand on fait 2 ou 3 étoiles. Et pas pour farmer bien sûr parce que on use beaucoup d'élixir et beaucoup d'élixir noir. Hein. Donc quand on est HDV8 et qu'on veut attaquer avec cette technique d'attaque, euh, c'est mieux de faire HDV8 contre HDV8 si on a son golem de niveau 1. Si on a son golem de niveau 2, on peut se permettre d'attaquer un HDV9 pour assurer le 2 étoiles. Parce que là c'était un HDV8, maintenant je crois, je sais plus du tout. Enfin bref. Et du coup c'est vraiment pour assurer le 2 étoiles. Donc HDV8 contre HDV8, il est vraiment assuré le 2 étoiles. Euh, parce que les troupes sont de assez bon niveau et si chaque troupe fait son rôle, ça se déroulera très bien. Donc vous voyez, il a réussi à correctement pénétrer au centre du village. Il a tout détruit et maintenant le, ses troupes sont en fin de vie. Voilà. Donc oui, j'ai pas été tout seul à faire cette vidéo. J'ai eu l'aide de Ricky13 de mon clan qui s'appelle Burnout. Vous voyez en haut à droite. Donc maintenant, voilà, en haut à droite quand même. Donc là, c'est encore lui qui attaque. Donc je te remercie Ricky hein, d'avoir consacré du temps et des ressources pour m'aider à cette vidéo. Donc, je te remercie. En plus, tu as fait de très belles attaques. J'ai mis tous tes gameplays dans cette vidéo là. Donc voilà. Ce qui est important, c'est les sorts. C'est vraiment, faut mettre d'abord le sort de rage, après un sort de soin, attendre un peu et remettre son dernier sort de rage. Donc faut vraiment mettre deux rages et un sort, pas deux sorts et deux soins et un rage. Ça, ce serait vraiment une erreur. Parce que du coup, les l'avancée du village, c'est le temps qui manquera là-dessus. Donc voilà. Donc là, ce sera un 3 étoiles et surtout très important. Essayez de garder le château de clan et le roi des barbares pour la fin. Donc la fin, donc voilà, là il va les mettre quand les golems vont faire leur boulot, voilà, de tank. Il les a mis maintenant. Voilà, le roi des barbares. Ce sera un très beau 3 étoiles avec un assez beau butin quand même. 160 000 d'or et 300 000 d'élixir. Par contre, il y avait que dalle en élixir noir. Voilà, 3 étoiles. Donc là, c'est ma première attaque. J'étais assez déçu de cette attaque. Pourquoi? Parce que il y a eu deux piégeurs sorts qui ont fait sauter 5 géants sur 10. Donc ça m'a assez déçu, mais j'ai géré grâce aux soins, au sort de soin et au sort de rage. Regardez, voilà, premier sort de rage, pas trop mal mis, enfin mis normalement quoi. Après le sort de soin mis correctement et le sort de rage juste après mis vraiment parfaitement. Je dis pas ça parce que c'est moi, hein, mais c'est vrai, voilà. Donc voilà, les Valkyries elles ont été à droite alors que je voulais qu'elles aillent au milieu. Donc voilà, c'est les femmes, un peu comme la reine des archers, elles en font que leur tête. Donc ensuite l'ordre des troupes. Donc d'abord mettre ces deux barbares. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, soit pour détecter le château de clan, soit pour détruire l'HDV qui est en dehors, car c'est un farmer que vous attaquez. Ensuite mettez deux golems, enfin deux golems, parce qu'on a que deux golems. Hein. Ensuite vous mettez 10 géants.
Ensuite vous mettez tous vos sorciers, donc 10 sorciers. Ensuite vous allez mettre un sort de rage, donc pour booster un peu vos troupes et qu'elles aillent au centre du village. Donc bien sûr vous mettez les casse-briques juste après les golems et les géants, hein, j'ai oublié de le dire mais c'est pareil évident. Donc voilà, là il va mettre les 4 casse-briques juste après. Voilà. Ensuite vous attendez un peu. Vous attendez juste après le premier sort de rage et vous mettez vos Valkyries. Donc là il les a mis un peu en avance mais c'est pas grave. Et ensuite vous mettez votre château de clan et votre roi vers la fin. Donc comme je l'ai dit avant, je pense vous le mettez vous mettez votre château de clan et votre roi des barbares à la fin, que si vous voyez que vos troupes ne peinent pas au début. Si vous voyez que vos troupes ont vraiment du mal à progresser, vous mettez le château de clan et votre roi des barbares pour les aider, hein. Parce que sinon ça vous allez perdre et je vous le souhaite pas. Surtout pour le nombre de ressources qu'on a mis dans une attaque, ça fait pas très plaisir. Donc là j'attaque en argent 2, mais bon, en argent 3 et en cristal ça marche aussi, hein. Donc là voilà, là ils vont se faire détruire et puis ce sera juste un 75%. Donc là c'est encore moi qui attaque. Je vais attaquer par la droite. Donc là il n'y a rien dans le château de clan. Voilà mes 2 golems. Ensuite mes géants, mes sorciers. Et après mes Valkyries. Donc là oui, là j'ai mis mon roi des barbares en avance. Car l'ennemi là, il a mis le GB. A mis son propulseur d'air en dehors du village, du coup mes géants et mes golems ont été dessus directement, donc ce qui a fait que toutes les défenses se sont concentrées sur eux et ont perdu énormément de vie. Donc j'ai mis mon roi des barbares pour les aider. Donc premier exemple pour d'aide aux troupes aux tanks, voilà. Donc là je vais faire juste un 2 étoiles. Boum. Et voilà, un sorcier en bas qui fait des pourcents. Bon, voilà. Donc aussi grosse dédicace au clan, hein, au clan Burnout. On est actuellement 45 je crois, je suis plus sûr. On a une vingtaine de guerres gagnées, ou un peu plus, je sais pas, je vais pas me vanter, mais je vais pas non plus rabaisser le clan, hein, c'est un très bon clan. On est très sympa, on est généreux, on donne des trous. Voilà. Donc on a des HDV 9, des HDV 8. Faut être HDV 7 maxé, donc niveau 65 minimum. Et si vous correspondez aux critères demandés, vous êtes les bienvenus. Donc là je vais encore réussir à pénétrer au centre du village. Donc là mon golem qui fait demi-tour et qui va au centre du village, hein. Donc là je mets mon château de clan et j'ai mis mon roi. Et là vous allez voir, donc quand vous voyez ça, vous croyez vraiment pas que vous allez faire le 2 étoiles, parce que j'ai plus de troupes et en plus là il y a 3 Tesla qui viennent de sortir juste en face de l'HDV. Et en fait je vais faire le 2 étoiles grâce au pouvoir du roi. Parce que mon roi va servir de tank juste après avoir détruit la AA, donc l'anti-aérienne. Il va servir de tank. Et les petites troupes, donc les archers et les sorciers, vont détruire l'HDV et la tour de sorcier. Donc je vais bientôt mettre le pouvoir de mon roi juste après qu'il ait détruit le mur. Voilà. Là je le mets. Il va détruire les 2 premières Tesla, puis après voilà. Il s'est fait tuer. Donc là j'ai mis un x4 parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà. Et là, grosse inattention de ma part, car j'ai fait un 46%, une étoile grâce à l'HDV. J'ai vraiment pas fait attention au pourcentage, j'ai vraiment cru que j'allais faire le 50 étoiles. Donc voilà, j'ai trop fait confiance donc à mes troupes, donc voilà.
Mais vraiment, j'étais content de cette attaque parce que regardez, les deux sorts de rage très bien placés. Après le sort de soin au centre du village pour soigner tout le monde. Et j'étais très fier de cette attaque, mais bon, j'ai fait que une étoile. J'aurais pu faire le 2 étoiles parce qu'il avait des casernes, des, des, des cabanes ouvriers dans chaque coin du village, donc j'aurais pu très bien le faire. Donc j'ai mis mon château de clan pour faire une étoile de l'HDV, ma seule étoile malheureusement. Donc voilà, là, mes troupes, il reste plus qu'à ce qu'ils se fassent tuer, voilà. Voilà, ouais, voilà, x4 parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Par des troupes qui se font tuer, je vois pas ce qu'il y a. Donc voilà, 46%. Donc là, c'est la dernière attaque, dernier gameplay. Donc on termine avec une attaque de Ricky. Donc il va terminer sur un 75%, je suis pas sûr. Ou un 77%. Bon, de toute façon, vous verrez bien à la fin du gameplay. Donc voilà, il a mis ses troupes comme toujours très bien quoi, au bon endroit, au bon moment. Donc moi je vous laisse terminer sur cette attaque là, je vous laisse profiter. Donc vous pouvez la tester, hein, regardez ce que ça donne. Et vraiment, moi je vous laisse sur ce gameplay. Et je remercie encore très fortement Ricky, hein, merci à toi. Allez, salut à tous.